Nous avons chanté avec joie. Nous croyons que la joie du Seigneur est notre force. Nous croyons qu'il va encore nous parler ce soir. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Lisons notre texte dans 2 Pierre chapitre 1er. Commençons à lire à partir du verset 5. 2 Pierre chapitre 1er, nous commençons à lire à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu bien-aimé, nous te remercions, Seigneur, car c'est encore toi qui as bien voulu que nous puissions être encore en ce moment tout autour de ta parole. Viens réellement parler à nos âmes. Donne à l'âme chacun de nous, je t'implore réellement ta parole, la nourriture spirituelle autant qu'on a pour nos âmes. Ouvre-toi par ta grâce réellement nos cœurs et nos âmes à toi et ta voix. Toi qui avais dit que tous tes fils seront tes disciples, enseigne-nous. Sauveur parfait, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, révèle-nous tes voies. Alors nous te connaîtrons et nous trouverons davantage grâce à tes yeux. Fais-nous réellement cette grâce. Sanctifie-nous et prépare-nous, car c'est dans ce but que tu nous as envoyé ton précieux message. Aide-nous chacun ce soir encore. Nous sommes un peuple nécessiteux. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Secours-nous, nous t'implorons dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Sauveur parfait de Tout-Puissant, car il est écrit que tu n'es pas servi par des mains d'hommes. Viens donc te servir de moi, par moi et au travers de moi, pour ta grande gloire, pour le salut de mon âme et de ces âmes qui sont venues pour t'écouter, Seigneur. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, que l'homme s'efface, mais que le ciel nous parle, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, je ne cesse de répéter, c'est un sujet vraiment important. Nous devons y mettre tout notre sérieux parce que cela dépend de notre vie éternelle. Amen. Car justement, la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or ici, justement, Pierre est en train de nous montrer comment nous devons construire notre corps, parce que c'est le désir du Seigneur d'habiter avec son peuple. Et nous l'avons vu que depuis l'Ancien Testament, il leur a donné un tabernacle. Comprenez, le jour où Salomon consacrait le tabernacle, il a dit les mots justes, que même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, Seigneur. Est-ce cette maison que j'ai construite plutôt en ton honneur qui pourra te contenir? Et cela rappelait la parole du Seigneur lui-même dans Isaïe chapitre 66. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous pour que j'en fasse ma demeure? Amen. Et c'est ainsi que justement Jésus-Christ, venant dans le monde, comme le psalmiste l'avait déjà prophétisé, que tu n'as désiré ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Amen. Le temple de Dieu, c'est le corps. Ainsi, Dieu veut habiter en chacun de nous. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Mais Dieu ne peut pas venir habiter dans un corps où il y a encore la vie du péché, où il y a encore la vie du monde. Non, nous devons donc purifier ce corps, le préparer de manière à ce que nos corps soient réellement le tabernacle où le Dieu vivant doit venir habiter. C'est ainsi qu'ici, Pierre est en train de nous donner les matériaux pour cela. Nous devons commencer par la foi, ajouter à notre foi la vertu, ajouter à notre vertu la science, ajouter à notre science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel. Amen. Nous l'avons vu que aussi longtemps que toutes ces vertus ne sont pas encore en nous, nous ne sommes pas encore sur le fondement véritable de la foi. Comprenez-vous cela? Parce que ce n'est que dans les personnes dans lesquelles ces vertus se trouvent, ce n'est qu'en ce moment-là, quand l'homme s'est réellement construit avec toutes ces vertus,
c'est alors qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit peut venir habiter en lui et le baptême du Saint-Esprit introduit l'homme dans le corps du Christ. Et c'est là que nous attendons la charité, l'amour qui est Dieu lui-même. Amen. Dieu est amour. Donc c'est là, étant dans le corps, que nous attendons justement que l'amour, la pierre de fête puisse descendre. Et ce ne sera pas sur un homme, ce sera sur toute l'Église. Amen. Comprenez-vous cela? Et c'est là justement que nous avons vu ce point très très important. Aujourd'hui, Dieu est en train de s'unir avec son peuple par sa parole et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui aussi, le diable est en train de réunir son peuple, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 3, que justement la base doit être mise ensemble afin d'être brûlée, n'est-ce pas cela? Et pendant ce temps-là aussi, Dieu est en train justement d'unir son peuple à lui. Et ainsi, de la même manière que Dieu construit l'homme, c'est de cette même manière-là que Dieu est en train de construire son Église. Amen. Comprenez-vous cela? Et c'est ainsi que justement, l'Église du Dieu vivant a été établie le jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église du Dieu vivant a commencé. Et quand Dieu a tourné le dos aux Juifs, il a inauguré une ère avec nous, les gens des nations. La première Église fut fondée où? C'était à Éphèse, avec pour messager Paul, n'est-ce pas cela? Comprenez? Et nous avons vu que justement, le fondement, c'était la foi. Amen. Comprenez-vous cela? Et après Paul est venu, après Éphèse est venu plutôt l'âge de Smyrne, avec Irénée, je crois, comme messager. Et là, il y avait la vertu. Et ainsi de suite. Dieu est en train de construire son Église, bien mes frères et sœurs. Et c'est là, justement, que j'aimerais réellement que nous puissions insister. Parce que cela est d'une importance capitale. Dieu est en train de construire son Église. Comme, justement, il avait été dit, déjà dans la prophétie, ici, rentrons dans Joël, là où nous étions. Au chapitre 1er, il est écrit à partir du verset 1er, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. L'église du Dieu vivant a été établie là, à Pentecôte. Mais c'est ce que le Seigneur avait promis. Comprenez-vous cela? Il a envoyé son armée. Dans Joël chapitre 2, nous avons lu, mais nous lirons la deuxième partie là-bas, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hadil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Dieu a permis que, justement après Pentecôte, que cet insecte, c'est un seul et même insecte, comprenez, dans ces différents stades, il était en train de se transformer, comprenez, puisse réellement entrer dans l'église du Dieu vivant, afin de pouvoir ronger l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Après Éphèse, la lumière a diminué. Là, nous sommes dans Smyrne. Après Smyrne, la lumière a encore diminué. Nous sommes à Pergame. Après Pergame, la lumière a diminué. Nous sommes à Thyatire. Alors là, bien aimés frères et sœurs, l'œuvre de Dieu était complètement alors tuée. Complètement tuée, morte. Comprenez-vous cela? L'œuvre de Dieu était complètement morte. Alors, le Seigneur qui avait dit que justement, cet insecte viendra et qu'il va ronger. Et c'est aussi le même qui avait dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hadil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, amen, comprenez-vous cela? Quand l'âge est venu où Luther plutôt était messager, Dieu a commencé son œuvre de restauration. L'œuvre de restauration a commencé donc dans cet âge-là. Voyons-le encore, Apocalypse, n'est-ce pas?
c'était l'âge de sable, où Luther était messager. C'est là que Dieu a commencé son œuvre de restauration. Amen. Et ainsi, frères, mes sœurs bien-aimées, mais comme nous l'avons vu, que l'œuvre de Dieu allait se rétrécissant. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Dieu était en train de restaurer. Ce qui fait que justement, si les autres âges, Thyatire, Pergame, avaient perdu la puissance du Seigneur, Dieu restaurait sa puissance. Amen. Par sa parole, Dieu restaurait aussi sa puissance. Comprenez? Alors, l'œuvre de Dieu allait se rétrécissant. Comme le prophète nous l'a dit, à la fin, ce sera comme une pointe d'aiguille. Mais la puissance de Dieu était en train d'être restaurée. Amen. Comprenez-vous cela? Et c'est ainsi que l'âge de Wesley a encore eu beaucoup plus de puissance que l'âge de Luther. Comprenez-vous cela? C'est ainsi que justement, quand le mouvement pentecôtiste est venu, ils ont eu un peu plus de puissance que les autres âges. Comprenez? Mais bien aimés frères et sœurs, ce n'était que la restitution. Ce qui avait été semé, c'était le grain de blé. Comprenez-vous cela? Et ce n'était pas la tige, ce n'était pas la feuille. On n'avait pas besoin de la tige, on n'avait pas besoin... Excusez-moi, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de la tige ou de la feuille, mais il ne s'agissait pas de la tige, il ne s'agissait pas comment on s'appelle, de la feuille, il ne s'agissait pas de la balle qui ressemblait un peu comment on appelle, au grain qui avait été semé au début, mais il s'agissait d'avoir le grain. Amen. C'est ainsi qu'en ce temps de la fin, Dieu a restauré la parole. Amen. Il l'a restitué en nous envoyant Élie le prophète avec toutes les paroles de Dieu. Comprenez-vous cela? Selon sa promesse, Malachie, n'est-ce pas? Nous connaissons ces choses. Je reprends cela parce que nous devons insister sur certaines choses. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les cerfs d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Car c'est cela notre promesse. Amen. Ce qui était avant, il ramènera le cœur des enfants au cœur des pères. Qu'est-ce que c'est dit? Il ramènera le cœur des pères au cœur des enfants. Cela s'est accompli avec le ministère de Jean-Baptiste, n'est-ce pas cela? Et maintenant ici, justement, avec l'envoi de ces Élie le prophète, car justement, regardez, au chapitre 3 toujours de Malachie, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Comprenez-vous cela? Le Seigneur a repris cela. Prenons Matthieu, n'est-ce pas? Chapitre 11. La Bible dit ceci, à partir du verset 7. Jean avait envoyé vers le Seigneur ses disciples quand il a entendu parler. Commençons là-bas, à partir du verset 2. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Une grande béatitude, n'est-ce pas? Heureux ceux qui reconnaissent l'œuvre de Dieu en leur temps. Amen. Heureux ceux pour qui Jésus-Christ n'est pas une occasion de chute. Comprenez-vous cela? Alors la Bible dit, le verset 7, comme ils s'en allaient, les disciples de Jean-Baptiste s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici,
Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Voyez-vous, il est donc en train de reprendre Malachie chapitre 3. Amen. Il ne s'agit pas de Malachie chapitre 4. Ça, c'est autre chose. Comprenez-vous cela? Jean-Baptiste n'est pas venu introduire le jour de la colère du Seigneur, car comme nous l'avons vu dans Matthieu, au chapitre 4 là-bas, regardez, la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 61, c'est ça? Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et quand le Seigneur arrive, justement, la Bible dit ceci, Matthieu. La Bible dit ceci au chapitre 4. Excusez, c'est Luc chapitre 4, excusez. C'est Luc chapitre 4, excusez-moi, le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Comprenez-vous cela? Mais regardez, frères et sœurs, si nous lisons la prophétie, nous voyons qu'il quelque part il y avait un jour de vengeance. Mais quand le Seigneur prend cela, il ne parle pas de ce jour de vengeance, n'est-ce pas cela? Mais il parle de la publication d'une année de grâce. Le péché nous a mis dans le cachot du diable. Nous étions devenus sous l'esclavage du diable. Comprenez-vous cela? L'esclavage du péché, l'esclavage des maladies. Amen. Mais le Seigneur déjà, alléluia, dans Ésaïe, avait déjà proclamé, Amen, consolez mon peuple des 40. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. Il devait mettre fin à notre servitude. Amen. Comprenez-vous cela? Et comme il avait dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle, pour proclamer une année de délivrance pour mon peuple. Frères et sœurs, il est venu, alléluia, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ce qui nous avait séparés de Dieu, c'était le péché. La Bible dit que lui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché pour nous. Il est monté à la croix, il a payé le prix. Et ce jour-là, c'était le jour de la délivrance. Il a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Depuis ce jour-là, le jour de la grâce coule encore. Alléluia. Aujourd'hui, on peut encore être délivré du péché. Aujourd'hui, on peut encore être guéri, délivré de nos maladies. Aujourd'hui, on peut encore être guéri, délivré de toute servitude mauvaise du diable. Si nous vivons dans le péché, ou si nous croupissons sous l'esclavage des maladies, des souffrances, de douleurs, c'est que nous le voulons. C'est que nous le désirons. Nous ne sommes plus obligés, car le prix a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a dit pas eux. Il a pris votre place, il a pris ma place. Et il a reçu sur lui
le châtiment qui devait tomber sur vous et sur moi. Quand il mourait à la croix, il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert de la séparation, de cette douleur de la séparation, pour que vous et moi, comme il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous pouvons aujourd'hui aller avec foi, car il nous a ramenés dans notre position de fils et de filles. Amen. Dans ce jour de la grâce, dans ce jour il est venu proclamer la liberté. Dans ce jour il est venu proclamer la liberté aux captifs. Sortons, quittons toute servitude, quittons la vie du péché, quittons la vie du monde, quittons la vie des désirs de la chair. Alléluia. Ne soyons plus esclaves des maladies. Non, il a payé. Il a apporté cela pour nous à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça a déjà été accompli. Par son sang, nous avons déjà été délivrés. Ça a déjà été accompli. Nous venons dans la foi. Alléluia. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Puissions-nous encore entendre la voix du Seigneur qui nous appelle ce soir. Amen. Ne restons pas là. Comprenez-vous cela? Le prix a déjà été payé. Amen. Qu'importe la situation, qu'importe la difficulté, Christ a tout accompli. Nous venons dans la foi. Alléluia. Recevons ce qu'il nous a déjà donné. Il nous l'a déjà donné, mes bien-aimés frères et sœurs. Et alors, ce jour-là, c'était, il proclamait le jour de la grâce, mais le jour de la colère arrive. C'est ainsi que la Bible nous dit, nous avons lu dans Malachie là-bas, au chapitre 4, voici, le jour vient, ardent, alléluia. Mais avant ce jour-là, le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Dieu était en train de restaurer, alléluia, de remplacer ce que le Gélec, le Asile, le Gazam avait dévoré. La véritable parole de Dieu était en train de revenir. Luther le premier est revenu avec le fondement. Amen. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Non. Christ a tout accompli. Alléluia. Alors croyons dans ce sacrifice-là. Amen. Comprenez-vous cela? Quand les gens de son temps, comprenez, sont partis, tous partis, ceux qui étaient réellement baptisés du Saint-Esprit, ceux qui avaient réellement fait une véritable expérience avec le Seigneur, étaient morts. Les gens charnels sont sortis. Oh, nous sommes sauvés par grâce. Ce ne sont pas nos œuvres. Alors chacun pouvait vivre comme il voulait. Non, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Ne nous remettons plus sous ce jour de la servitude. C'est ainsi qu'il a envoyé un homme, Luther. C'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, mais recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne fera le Seigneur. Car le Seigneur ne nous a pas délivrés pour que nous puissions jouir des choses de ce monde. Nous sommes pèlerins, nous sommes étrangers, nous venons de Dieu, nous devons rentrer à Dieu. Et ainsi, écoutez, en dehors de la sainteté, rien ne peut tenir devant la face du Seigneur. Voilà pourquoi recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne fera le Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur. C'est le temps de nous plonger dans une profonde sanctification. Comme le Seigneur l'a dit, que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors nous n'entrerons pas. Je ne cesse de nous le dire, bien mes frères et sœurs. Comme la Bible nous le dit. Comprenez-vous cela? Ne nous contentons pas de cette vie. Parce que je trouve que, non, alors je trouve que je me satisfais en moi-même. Je me complais en moi-même. Non, bien mes frères et sœurs. Non. Ceux qu'il a connus d'avance, il ne les a pas prédestinés à être semblables à l'image de Claude. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia! Et Jésus-Christ pouvait regarder les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux de son temps, qui prétendaient être saints. Il leur dit, qui d'entre vous me conduira du péché? Qui peut me dire là où ma vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur? Pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui? Honte à nous! Nous avons la vérité, nous avons la vérité. Mais regardez frères, c'est cela. Notre force, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en nous, bien mes frères et sœurs. C'est ce qui doit faire la différence. Car la carte d'identité d'un enfant de Dieu, c'est la vie de Dieu, se reflétant au travers de lui. Les gens, tout le monde prie. Je suis membre de groupe de prière, je suis membre de groupe de réveil, je suis catholique 100%.
je suis tout ça. Mais que viennent les épreuves, c'est alors que la nature de chacun se révèle. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et n'obéissez plus à ces convoitises de la chair. Ne marchez plus comme vous marchiez autrefois, quand vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Ne vous conformez plus au siècle présent. Amen. Comprenez-vous cela? On s'appelle chrétiens. Les femmes du monde marchent nues. Les chrétiens aussi marchent nus. Non, on s'appelle chrétiens. Les hommes du monde sont en train de faire n'importe quoi. Nous aussi, nous sommes derrière les petites filles. Non, bien les frères et sœurs. Non, il doit y avoir une différence. La manière de s'habiller des enfants de Dieu et la manière de s'habiller des femmes et des hommes du monde. La manière de vivre des enfants de Dieu et la manière de vivre des hommes et des femmes du monde. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. Comprenez-vous cela, bien mes frères et sœurs? Et c'est ainsi que, justement, Dieu est en train de bâtir son œuvre. Et maintenant, là, alléluia, quand la parole parfaite est venue, nous pouvons aujourd'hui faire une bonne expérience avec le Seigneur. Car, justement, je commençais à vous le dire, que, justement, avec les interprétations, la dénomination, comprenez, ils avaient retenu le Saint-Esprit hors de l'Église. Mais quand le message est venu, le message a libéré le Saint-Esprit. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce n'est que la parole de la vérité qui peut amener le Saint-Esprit. La parole de la vérité aujourd'hui, c'est ce message biblique du temps de la fin. Alléluia, qui peut libérer le Saint-Esprit. Nous l'avons vu, ses vertus. Certaines personnes, naturellement, peuvent en avoir. Il est très doux, il ne parle pas, il ne se chamaille pas, il ne discute pas avec les gens. Non, mais bien mes frères et sœurs, cela n'est pas l'évidence. Que Dieu est avec vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait la rencontre personnelle avec le Seigneur, à la croix, ce n'est rien. Ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que l'imitation du christianisme. Comprenez-vous cela? Mais c'est la rencontre, alléluia, avec le grand vainqueur de la croix. Quand on y va, on se répand ses péchés sincèrement. Parce qu'à la croix, ce jour-là, il y a eu échange de vie. Lui qui n'a pas connu de péché, il est devenu péché. Alléluia. Et nous a donné sa sainteté. Nous a donné sa justice. C'est à nous de nous en emparer. Alléluia. De croire et de marcher dans cela, bien mes frères et sœurs. Ainsi, comprenez-vous cela? Le Saint-Esprit, Luther avait le Saint-Esprit en petite portion. Wesley, ils avaient le Saint-Esprit en petite portion, sous une certaine forme. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, par ce message, le véritable baptême du Saint-Esprit, comme cela était au commencement, nous pouvons encore l'expérimenter. Si nous croyons sincèrement. Amen. Comprenez-vous cela? Alors, c'est à chacun réellement à se saisir de cette grâce que Dieu nous avait faite plutôt en ce temps de la fin. À nous saisir de cette grâce, car on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Ce n'est pas dans cette paresse, dans cette négligence, dans ce formalisme. Comprenez-vous cela? Une église froide, où les gens, je ne sais pas moi quoi, frères et sœurs, c'est le temps où chacun doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Amen. Et être sûr que je suis baptisé du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. Ce n'est pas les désirs de la chair. Ce n'est pas la vie du monde. Ce ne sont pas les convoitises. Non. Ce n'est pas la vie de l'orgueil. Aimant le monde. Aimant les plaisirs encore de ce monde. Non. Mais c'est la vie de Dieu qui doit réellement se manifester au travers de la vie de chacun de nous. Amen. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, regardez cet homme de Dieu qui va se rétrécissant, bien mes frères et sœurs, comme le prophète l'a dit, ici à la fin, ce sera comme une pointe d'aiguille. En effet, frères, la Bible dit ceci. Prenons 1 Pierre chapitre 3. Que Dieu réellement parle à nos cœurs et à nos âmes. Et que réellement cette parole agisse en nous, par sa grâce, pour nous pousser réellement à chercher Dieu comme jamais auparavant. Cessons toute distraction. Regardez. 1 Pierre chapitre 3, commençons à lire à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Avez-vous entendu? 8 seulement, de ce temps-là, furent sauvés à travers l'eau. Amen. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Si en ce temps-là, très peu furent sauvés, combien seront sauvés en ce temps? Je vous supplie, par les compassions de Christ. Nous sommes heureux de dire que voilà, les gens font une erreur. Non, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Mais du temps de Noé, Noé était prophète. Mais Noé n'était pas seulement prophète, il a apporté un message. Ceux qui n'ont pas conformé leur vie à ce message sont morts. Très peu seulement ont cru dans ce message. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre de temps prophétiques. L'œuvre de Dieu est en train d'aller se rétrécissant. Comme le prophète l'a dit, ce sera comme une pointe d'aiguille. Frères, il fait une déclaration terrible. Il dit que quand l'enlèvement viendra, très peu de gens seulement iront et le monde entier n'apercevra pas. Les gens continueront à croire qu'ils sont sauvés. On continuera à prier. On continuera à prêcher. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Dieu aura déjà enlevé son épouse. Les gens ne s'en apercevront même pas. Parce que ce sera un petit nombre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? C'est là que je voulais en venir ce soir. Pour réveiller notre conscience. Sœurs, frères, puisque ce sera un petit nombre, vous et moi, sommes-nous sûrs que nous sommes dans ce petit nombre-là? C'est seulement par le baptême du Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Suis-je réellement baptisé du Saint-Esprit? Ou suis-je en train de venir comme suivant un mouvement, une habitude? Oh non, nous on a pris le message, tout ça. Frère, non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Le Saint-Esprit, c'est la parole vivifiée. Ce message doit devenir vie dans la vie de chacun de nous. Et le message ne deviendra pas vie dans la vie de chacun de nous dans cette attitude où on sort le matin pour ne rentrer que le soir, pour pouvoir prier 2 minutes et dormir. Seigneur, je te remercie de m'avoir gardé durant toute la journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On se réveille le matin, on est déjà pressé. Seigneur, je te remercie de m'avoir gardé toute la nuit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va dans ses courses, on va faire n'importe quoi. Et on rentre. Non, mes bien, mes frères et sœurs. Ceux qui attendaient la promesse, alléluia, comprenez-vous cela? Parce que le Seigneur avait dit, je vous enverrai la pluie, la première et l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Nous avons vu le mot première, comprenez, en hébreu veut dire mourir. Enseignement, regardez, il a dit comme autrefois. C'est qu'il y a eu un autrefois. C'est quand? Du temps de Jésus-Christ. La saison de Jésus-Christ. Il a d'abord apporté la parole. Alléluia. L'enseignement est venu. Amen. C'est après. Alléluia. Comprenez-vous cela? Que le Saint-Esprit est venu pour vivifier cette parole. N'est-ce pas cela? Vous et moi sommes en train de recevoir la parole. Si nous la croyons sincèrement, Amen, c'est alors que la pluie viendra pour confirmer. Alléluia. Et nous manifester réellement en tant que véritable enfant de Dieu. Nous attendons cet événement-là, bien-aimés frères et sœurs. Et maintenant, c'est le temps de s'assurer qu'on est dans le corps de Christ. Si on n'est pas dans le corps de Christ, cette pluie, quand elle viendra, ce ne sera pas... Oh, écoutez, non. J'ai même mal parlé. Écoutez, allons dans Matthieu. Regardez un peu. Allons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que je nous ai dit, la pluie ne change pas la nature de la graine. La pluie ne change pas la nature de la semence qui se met en terre. Ce que c'est la kinguba, ce qui mbouleye comme nguba, ce que c'est la kilidesu, ce qui mbouleye comme salidos, n'est-ce pas cela? Alors, chacun réellement doit se sonder et voir quel genre de semence j'ai reçu. Quel genre de semence j'ai reçu. C'est de cette semence-là dépendra notre baptême dans le corps du Christ. Amen. Comme je l'avais dit, il y a deux seulement. Alléluia. Soit que nous sommes scellés par la parole dans le corps du Christ. Amen. Soit que nous sommes scellés en dehors, dans les dénominations. Et quand la pluie viendra, ça va alors manifester la nature de chacun. Que celui-ci a réellement cru. Celui-là n'a pas cru. En ce moment-là, c'est ce qui s'accomplira. Nous sommes en train de parler de cette période de fête et de cette pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas? Regardez la promesse du Seigneur. Rentrons dans Malachie là-bas. Rentrons dans Malachie. Malachie chapitre 3. Commençons à lire à partir du verset 13. Afin de nous encourager, bien-aimés frères et sœurs, de chercher Dieu comme jamais auparavant. Car Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Il veut venir tabernaquer en chacun de nous. Amen. Regardez. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Amen. Ah oui, peut-être que c'est ça. Mais méchant wana basali kindumba bazumi bali basali et pourtant ngana zona de lubanzambe et pourtant ngana zona de lubanzambe misala na ko sala ezoke ni libosote et pourtant ngana zona na zona de lubanzambe. Vos paroles sont rudes devant moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps de difficulté. Amen. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas délaissés. Je vous supplie par la compassion de Jésus-Christ, relevons la tête. Amen. Comprenez-vous cela? Regardez, la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Dieu se souviendra de nous si nous le craignons et si nous honorons son nom. Amen. Kasi biso tuzofinisa comme nzambe ko vivre le kola batia mokili ko vivre comme ibala mokili ko agir ko réagir le kola batia mokili. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous craignons le Seigneur, si nous l'honorons, Dieu va se souvenir de nous. Alléluia. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Servons le Seigneur. Ma soeur, tout ça est l'Anzambe. Mon frère, tout ça est l'Anzambe. Alléluia. Il aura compassion de nous. Comme un fils qui le sert. La piété n'a pas seulement des promesses pour la vie future, mais encore pour la vie présente. Amen. Nous expérimenterons réellement cela. Alléluia. Comprenez-vous cela? Malgré la tristesse, malgré les épreuves, malgré les difficultés, en Christ, il nous a déjà donné la solution. Je vous supplie, croyons, persévérons dans la foi. Amen. Car aujourd'hui, c'est le temps de la persévérance dans la foi. Et comme le prophète l'explique, persévérer veut dire continuer à faire la même chose. Fuyons le monde, mes soeurs. Fuyons le monde, mes frères. Séparons-nous de tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Continuons. Qu'importe. Là, c'est vrai. Nous serons, on va nous mépriser. On va se moquer de nous. Comprenez-vous cela? Nous aurons des tribulations dans cette chair. Nous endurerons des grandes difficultés.
Mais le Seigneur a dit, j'aurai compassion d'eux. Comme un père a compassion de son fils qui le sert. Servons le Seigneur. Ne nous décourageons pas. Obéissons à sa parole. Amen. Honorons-le. Alléluia. En faisant ce que sa parole nous dit, c'est alors que nous honorons le Seigneur. C'est alors que nous le glorifions. Amen. Alors il aura compassion de vous, de nous. Et il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. C'est cela notre promesse. Ce jour-là va venir, où ils feront la différence. Comprenez-vous cela? Ils sont malades, nous tombons malades. Ils manquent à manger, nous manquons à manger. Comprenez-vous cela? Ils ont des difficultés, nous aussi on a des difficultés. Mais un jour viendra, alléluia, où le Seigneur dit, il va marquer cette différence-là. Amen. Comprenez-vous cela? Croyons bien, mes frères et sœurs, car l'œuvre de Dieu va se rétrécissant. Ça se rétrécit. Très peu iront à l'enlèvement. Et le monde ne s'en apercevra même pas. Alors la question est, est-ce que je suis dans ce très peu-là? Ce n'est que le baptême du Saint-Esprit qui peut nous faire entrer là, dans ce très peu-là. Alors, nous pourrons attendre cette pluie qui va venir. Nous pourrons entendre cette pierre de fête qui va venir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je voulais nous conduire ce soir. Que chacun regarde à lui-même. Est-ce que je suis réellement en train de me préparer, de conformer ma vie à la parole du Seigneur? Suis-je dans ce peu-là? Petit troupeau, il a plu à votre Père de réserver pour vous le royaume des cieux. Est-ce que nous sommes dans le petit troupeau? Quand l'enlèvement se fera, très peu iront. Et le monde ne s'en apercevra même pas. Je désire que cela pénètre en nous. Afin que nous réalisions le sérieux de la chose que nous cherchons. Que nous ne devons pas prendre cela avec négligence, avec légèreté. Tout ce temps que nous avons perdu. Tout ce temps. Non, je vous supplie. Il ne nous a pas prédestiné à la mort, mais à l'acquisition de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous sincèrement. Réveillons-nous. Cherchons le Seigneur comme jamais auparavant. Bâtissons-nous. Alléluia. Construisons-nous pour que nous devenions réellement ce tabernacle vivant dans lequel le Dieu vivant doit venir tabernacler. C'est le travail. Ce n'est pas la négligence. Amen. Si un messager, comprenez, une étoile entre les mains du Seigneur pouvait dire des paroles de ce genre. Écoutez, regardez, prenons 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, commençons à lire à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, commençons à lire à partir du verset 24. J'aimerais que nous puissions recevoir l'attitude de la prière, que chacun dise, Seigneur, parle à mon âme. Regardez. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Frères et sœurs, voyez, tout ça qu'on se préparait, tous courent, mais un seul remporte le prix. L'exhortation est, courez de manière à remporter le prix. Comme Paul le dit ailleurs, par ailleurs, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Sœurs, quelles sont les règles de Dieu en ce temps? C'est que vous, filles de Dieu, que vous soyez séparés réellement. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière modeste, avec pudeur et modestie, alléluia, ne se parlent ni d'or, ni de tresse. Comprenez-vous cela? Cette vie de défrisage, cette vie d'aller se maquiller et toutes ces choses, ce n'est pas pour vous. Séparez-vous de ça. Comprenez-vous cela? Nous, frères, vivons une vie sainte. Car justement, si les hypocrites, ce sont les hommes. Aujourd'hui, on ne peut pas voir la différence entre la manière d'être des gens du monde et nous, parce que nous nous habillons de la même manière. Comprenez-vous cela? Mais c'est quoi? Il est honteux de dire ce que nous faisons en secret. Nos vies en secret sont-elles conformes à la parole du Seigneur? Ou nous faisons honte au nom du Seigneur en vivant comme les hommes du monde, au point que justement nos amis ne peuvent plus nous suivre parce qu'ils savent que nous vivons comme eux.
et nous racontons, voilà, nous avons cru le message et toutes ces choses. Non, honte à nous, je vous supplie. Courons de manière à remporter le prix. Amen. Écoutez, frères, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Sœurs, frères, oui, nous sommes jeunes. Nous avons un plaisir à m'occuper. Écoutez, même les hommes du monde, ceux qui sont sportifs, ceux qui sont dans la compétition, se privent à Yango. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous priver de tout ce qui fait notre plaisir, notre joie là, de tout ce qui fait notre gloire là? Eux le font pour une couronne corruptible. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas, les gens de mon âge, je ne sais pas moi, il y en a qui sont jeunes ici. Il y a eu une époque où un homme a marqué la boxe de ce monde, Mohamed Ali, Cassius Clay. En son temps, tout le monde aimait la boxe. Après le football, c'était la boxe. Parce que cet homme-là se battait d'une manière artistique. Sa manière de boxer attirait les gens. Comprenez-vous cela? Frères et sœurs, il a reçu gloire et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, si vous le voyez, où se trouve cette gloire-là? Au contraire, ça lui a rapporté la maladie. Est-ce que vous voyez cela? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est un langage. Je vous supplie que nous puissions tirer instruction à cela et dire, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ndima pasi mon frère, ndima pasi ma soeur, tondima banyokola biso bafinga biso, tondima komi kanga, hallelujah, komi pekisa ba plaisir ya mukili oyo. Comprenez-vous cela? Parce qu'il y a une couronne incorruptible qui nous attend, la vie éternelle. Alors écoutez, c'est ici que je voulais lire. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que cela ne peut pas nous interpeller? Lui qui était l'étoile entre les mains du Seigneur, le Seigneur n'en avait que 7 pour nous, les gens des nations, et lui faisait partie de ces 7-là. Mais il dit, à cause de la vie éternelle, il dit, je ne cours pas en vain. Je ne bats pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Nzoto. Baposa nzoto. Je vous supplie. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Amen. Nzoto zetinangai baposa moko bonanabi. Et comme le prophète le dit, ce sont les jeunes qui pourront faire que justement, nous autres, on a vu ce Koufa, Molimo et Kokako dominer Ango. Nebiso, Viwa Nezaliwati. Boyende Tozo, c'est là, venu à Seigneur, occupé du matin au soir. On n'a même pas le temps de jeûner personnellement, de prier personnellement, de veiller personnellement, de méditer la parole du Seigneur. Non, je vous supplie. Il est temps que nous puissions réellement chacun nous mettre au travail pour la construction de notre corps. Alléluia. Pour que nos corps deviennent réellement ce temple vivant dans lequel le Dieu vivant vient d'être tabernaclé. Pour que nous entrions réellement dans ce corps du Christ. Amen. Pour que nous puissions attendre cette pierre de fête qui va venir. Pour que nous puissions attendre cette l'arrière-saison qui va venir. Ce temps de rafraîchissement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le temps où l'œuvre de la restauration doit s'accomplir dans le cœur et l'âme de chacun de nous. Parce que nous avons reçu la parole restaurée. Amen. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Quand la pluie viendra, les dénominations vont se manifester comme étant des dénominations. Pour Nabango, Batubaye est belé. Batubaye est belé. Mais la vie de ces gens-là, rien. Mais la parole de Dieu fait une sélection. Mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent et me suivent. Mon frère, ma soeur, sommes-nous réellement des brebis du Seigneur? Est-ce que nous voulons réellement suivre le Seigneur? Alors, renonçons à nous-mêmes, à nos propres ambitions, à nos propres sentiments, à nos propres désirs, mais considérons désormais la parole du Seigneur. Travaillons,
traitons durement ce corps, tenons-le assujetti. Amen. Pour que nous puissions réellement participer à l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour très bientôt. Élie le prophète est venu. Il a prêché son message. Il est parti. Combien de temps pensez-vous qu'il nous reste encore? La Bible dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Le Seigneur devait déjà revenir. Mais c'est vous et moi qui sommes en train de tarder l'avènement du Seigneur, comme il est écrit ici dans Hébreux. Regardez, frères, au chapitre 11. Nous allons terminer par là. Regardez. Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. Commençons à lire à partir du verset... on va lire certains versets, on va sauter et on va aller ailleurs. Donc, commençons à lire à partir du verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia! Est-ce que c'est vraiment cela pour nous aussi? Oh frères, c'est ça, nous sommes pèlerins. Est-ce que c'est cette cité-là que nous attendons aussi? Regardez, frères et sœurs, ils se sont séparés de tout. Ils ont accepté la honte. Ils ont accepté même de mourir. Comprenez-vous cela? Parce qu'ils croyaient que le Seigneur était parti leur préparer une cité. Si eux de ce temps-là pouvaient avoir cet empressement, à plus forte raison vous et moi. La promesse va s'accomplir, je vous supplie. Prions, Seigneur, mets l'urgence dans mon cœur. Seigneur, réveille-moi. Regardez, la Bible dit ceci maintenant. Prenons ça. Verset 37 maintenant. Écoutez. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, alléluia, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, c'est-à-dire qui ont reçu un bon témoignage de la part du Seigneur, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Église, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que nous avons compris? Ces gens-là ne sont pas parvenus à la perfection parce que Dieu attend quelque chose de nous. C'est notre perfection qui amènera ces gens-là à la résurrection. Alors, pourquoi sommes-nous encore en train de tarder? Église, c'est le moment où nous devons réellement entrer dans une profonde sanctification. Pour que réellement, nous soyons baptisés du Saint-Esprit et que nous entrions dans le corps de Christ pour que cette pierre de fête vienne. C'est quand cette pierre de fête viendra, c'est quand cette plus légère saison viendra, que cela entraînera la résurrection des morts. Amen. Et cela, c'est grâce à vous et à moi. Alléluia. Grâce à vous et à moi. Si nous recherchons réellement la perfection, la sanctification réellement, c'est alors que cette pluie-là descendra. Alors, les morts ressusciteront. La résurrection aura lieu. Alors nous irons en enlèvement. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment notre désir? Voyez quelle responsabilité nous avons. Alors je vous supplie. Ce message n'est pas venu pour faire de nous je ne sais pas moi quoi. Pour que nous puissions chercher l'argent ou la gloire. Mais c'est pour que nous cherchions le baptême du Saint-Esprit. Désormais, travaillons chacun pour rechercher réellement le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur est à la porte. Amen. Cette pierre de fête va venir bientôt se poser sur l'église. Cette nuit l'arrière-saison va venir bientôt tomber sur l'église. Et bien aimés frères et sœurs, c'est alors que chaque semence sera manifestée. Ceux qui n'est pas hypocrites, alors Nakotel ça m'appelle comme hypocrite ce jour-là. Ceux qui n'est pas nzambe, Nakotel ça m'appelle moi c'est moi m'appelle nzambe.
Amen. Alors, moi, comme ça la choix. Au niveau monde, c'est mal hypocrite. Tout le monde, c'est mal quoi, moi, n'entendez à solo. Tout le monde, nous allons nous lever bien, mes frères et sœurs, avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant la face du Seigneur. Un choix doit être fait. Une décision doit être prise. Pene na kiti na ngulu na Nzambe, nazwi elaka ya Nzambe na bomoi, elonga kati na Yesu mpo akufe latinga. Pene na kiti na ngolo na Nzambe yakandeko, yakana kiti o yakandeko, mwasi efika eza alina ekuplu su opona Yesu olingiko ya elongo nangaite kimabisala sala ya mokili kimya tena oyo alandi yango ezalia satana ekomemana kufa kinandisala sala ya mokili yakandeko yakana kiti o yakandeko mwasi efika eza alina ekuplu su opona Yesu olindiko ya elongo nangaite. Il y a deux choses, deux seulement. Soit que nous sommes scellés dans la parole, dans le Saint-Esprit, soit que nous sommes scellés avec les dénominations. Un choix doit être fait. Prenons notre décision ce soir. Prions tous le Seigneur.